dans le prochain épisode d'Ici tout commence. Tandis que le nouveau statut d'Axel suscite des jalousies, Salomé et Thomas se retrouvent lors de l'anniversaire de Kelly. En parallèle, Elliot prend une lourde décision. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 10 mars dans Ici tout commence. Tessier se rapproche de la vérité concernant le cercle Bonne Nouvelle à l'Institut. Axel annonce à Ethan et Jasmine qu'il est officiellement intégré à l'héritage Armand par donation. Le nouveau statut du jeune homme, qui détient désormais une partie de l'Institut, suscite la jalousie de Tom qui estime qu'Axel va plus que jamais avoir ses entrées dans le milieu de la gastronomie sans le mériter maintenant qu'il est un Tessier Armand. Jasmine et Axel surprennent sa conversation avec Billy et sont guère étonnés de voir que Tom est fidèle à lui-même. Axel rappelle à son camarade qu'il vient d'apprendre qu'il a été adopté et que la situation est plus compliquée que cela, mais Tom ne démord pas. Il est persuadé qu'Axel va prendre la grosse tête. Une fois Tom parti, Jasmine essaye de rassurer son petit ami, tout le monde ne pense pas comme Tom. Mais Billy conseille quand même à Axel de se blinder pour affronter les gens qui vont parler derrière son dos. En cours, Louis, qui est secondé par Tom, a demandé à ses élèves de revisiter la recette du canard à l'orange. Il se montre assez dur avec Billy, déplorant que la jeune femme ait gardé beaucoup trop d'oranges dans son plat. Louis passe ensuite à la réalisation d'Axel et complimente sa recette, qu'il trouve très originale. Tom ne peut s'empêcher de crier au favoritisme, mais Louis le remet à sa place. Même s'il est seulement en première année, Axel a un bien meilleur niveau que lui selon le fils de la chef Guino. Le cours est interrompu par Théo qui souhaite parler à son cousin. Il demande à Axel de se méfier de Louis, et lui assure qu'à moindre stress il peut se confier à Charlène et à lui. Il ajoute qu'Emmanuel se fait du souci pour lui, mais Axel ne veut rien entendre. Il en veut toujours beaucoup à son oncle de lui avoir menti. De son côté, Tessier, qui cherche à éloigner Clotilde du studio, fait croire à la chef Armand que la chef Meyer tient absolument à lui dire au revoir avant de quitter l'Institut. Une fois Clotilde partie, Emmanuel prend discrètement en photo une page de son carnet de recettes. Il se rend ensuite dans la pièce secrète de l'Institut et trouve le règlement du cercle écrit à la main. Tessier compare les deux écritures et réalise qu'elles sont identiques. Il vient donc de découvrir que Clotilde est la fondatrice du cercle. Axel, quant à lui, a appelé sa mère pour lui parler de l'héritage d'Auguste. Il confie à Jasmine que Lola a eu peur qu'il change de nom. Mais ce ne sera pas le cas. Axel compte bien continuer à s'appeler Axel Tessier. Quoi qu'il arrive, il restera le fils de Philippe et de Lola. Il remercie ensuite Jasmine d'être là pour lui en toutes circonstances et lui déclare une fois de plus son amour. Tessier confronte à nouveau Clotilde au sujet du cercle. Il lui avoue qu'il sait qu'elle l'a fondé. Mais Clotilde continue de nier. Les écritures se ressemblent, certes, mais, pour elle, cela ne veut rien dire. Elle fait croire à Tessier que tout ça est dans sa tête. Mais Tessier refuse de renoncer.
il jure à Clotilde qu'il ne lâchera pas l'affaire. Elliot annonce son départ de l'Institut maintenant qu'il s'est réconcilié avec son père et qu'il lui a annoncé son mariage avec Greg. Elliot estime qu'il n'y a plus rien d'essentiel sur sa bucket list. Hortense accepte alors de laisser tomber toute cette histoire de rêve à réaliser. Pour l'instant en tout cas. Plus tard, au Doubla, Hortense s'inquiète pour M. Claire, le client de la semaine dernière qui a perdu sa femme. Il avait fait une réservation mais n'est pas venu. Elle craint qu'il soit mort. Elliot décide d'appeler M. Claire pour savoir ce qui lui est arrivé, et le vieil homme lui annonce qu'il se trouve à Buenos Aires. Il a décidé de partir faire le tour du monde pour honorer la bucket list qu'il avait établie avec sa défunte épouse. Motivé par l'envie de Monsieur Claire de profiter de la vie, Elliot fait une grande annonce à Hortense et Mehdi, il va quitter l'Institut et partir rejoindre Greg à Tokyo. Mehdi trouve que c'est absurde de lâcher l'Institut à quelques mois de leur diplôme, mais Elliot estime qu'il ne veut pas passer à côté de sa vie. Il ajoute que Greg lui manque trop, qu'il se sent coupé en deux sans lui. Et qu'il ne peut pas attendre la fin de l'année pour le retrouver. Hortense est dévastée à l'idée de perdre son meilleur ami, mais elle comprend la décision d'Elliot. Les trois amis, très émus, se prennent dans les bras. L'anniversaire de Kelly est le théâtre de retrouvailles gênantes. Kelly fête aujourd'hui ses 19 ans et confie à Salomé, Laetitia et Lionel qu'elle ne souhaite pas marquer le coup. Salomé comprend que c'est à cause de sa séparation avec Thomas et assure à sa nièce qu'ils sont capables de faire un effort et de se trouver tous les deux dans la même pièce. Kelly accepte donc d'organiser une petite fête pour son anniversaire. Accompagnée de Lionel, Laetitia va voir Thomas pour l'inviter à l'anniversaire de sa fille. Thomas cherche à savoir si Gaëtan sera présent. Laetitia l'ignorait mais fait comprendre à son ex que ce n'est pas le sujet. Selon elle, Thomas a beaucoup de choses à rattraper vis-à-vis de Kelly. Elle ne lui laisse donc pas le choix et le somme de venir à la fête d'anniversaire qui aura lieu plus tard dans la journée. En arrivant dans la cuisine du Doubla, décorée par Lionel et Laetitia pour les besoins de la fête, Thomas et Salomé, un brin gênés, se promettent de faire un effort pour Kelly. Mais pendant la soirée, Thomas s'emporte lorsqu'il réalise que Salomé est au téléphone avec Gaëtan. Il a l'impression qu'elle n'arrive pas à se passer de son mec, et Salomé lui fait remarquer en retour qu'il est vraiment jaloux maladif. Kelly surprend leur échange houleux et déplore qu'ils ne puissent pas passer du temps ensemble. Les deux ex s'excusent. Ils vont faire un effort. Thomas propose ensuite à Kelly d'aller ouvrir ses cadeaux et la fête reprend de plus belle.